voici sur la page des manuels scolaires et des livres pour enfants et parents. C'est une page capitale car vous y trouverez beaucoup de choses. D'abord tous les éléments pour faire court, les outils de base que vous ne pouvez pas éviter comme le Becherel bien sûr, et puis les livres pour faire l'école à la maison à tous les âges. Alors nous complétons au fur et à mesure uniquement avec des éléments de qualité, vous vous en doutez bien. Ce sont des liens avec Amazon, donc ce sont des liens d'affiliation, ça nous reverse 0,01, 2, 3, 4, 5 centimes parfois. C'est peu de choses, mais ça nous aide un peu, ça aide le site. Et ça encourage bien sûr à son développement. Il y a parmi ceux-ci d'excellents livres, comme par exemple cette histoire de France qui est superbe pour faire court. Nous expliquons pourquoi nous aimons un livre, si c'est pour les images ou si c'est pour le texte par exemple. Nous faisons parfois le distinguo. Ici une chronologie, atlas historique indispensable. Ça c'est un livre que j'ai écrit, l'histoire du soir. C'est l'histoire du soir version papier. Voilà, des ouvrages pour faire court. Les anciens manuels sont souvent bons, meilleurs d'ailleurs, bien meilleurs que les modernes. Donc vous cliquez ici, vous avez un accès à des livres anciens, ils sont de ma jeunesse donc ils ne sont pas vieux, auxquels vous pouvez accéder par internet, donc gratuitement la plupart du temps. Et puis ensuite la lecture en dehors des cours, vous allez voir toutes sortes de choses intéressantes, ce que nous racontons. Il y a de très bons livres, de très bonnes choses. La lecture est indispensable, absolument indispensable. Des bons bouquins pour vos enfants, il n'y a pas besoin d'aller chercher 36 000 choses de toute façon. Avec les seuls bons livres, vous avez largement de quoi remplir 3 vies d'enfants. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des sites spéciaux avec des listes de nouveaux livres. À mon avis, c'est pas la peine. Il y a dans la littérature et dans tout ce qui a été écrit déjà, largement assez pour édifier des jeunes. Par ailleurs, donc, vous avez des lectures pour vous-même, des livres pour vous-même, en tant qu'éducatrice, en tant qu'éducateur, mais aussi, si vous voulez creuser la question sur comment l'école est en train de s'orienter vers une décérébration de l'individu, des manipulations mentales, donc très intéressant. Ce livre, Les étonnants pouvoirs du cerveau, il faut absolument l'avoir quand on s'intéresse à ces questions. Et puis, la face cachée de l'école, plus fort encore, je crois là-dessus, c'est Machiavel pédagogue, si je le retrouve. Machiavel pédagogue, voilà. Très saisissant. C'est peut-être celui-ci. Non, je pense que là, il faudra la rajouter. Machiavel pédagogue, très très bien, pour vous expliquer comment, en fait, l'école a subverti les choses et inverse les apprentissages de telle manière que l'enfant non seulement ne sache plus, mais par ailleurs devienne un consommateur docile. Ce qui ne vous surprendra probablement pas. Donc regardez ces petites vidéos, elles sont pas mal parce que Machiavel pédagogue les évoque et il développe beaucoup plus encore ce qui a été fait récemment par l'ONU, l'UNESCO ou la Commission européenne d'éducation. C'est redoutable. Je vous ai parlé des étonnants pouvoirs de transformation du cerveau qui est absolument indispensable quand on s'intéresse à la question de la plasticité du cerveau et quand on croit qu'un enfant a un diagnostic définitif. Il faut absolument acheter ça. Vous allez voir que les diagnostics définitifs sont de la pure foutaise pour dire le mot. C'est de la pure spéculation, c'est ridicule d'affirmer qu'un enfant a un diagnostic définitif. Et puis, voilà, de très bons livres d'histoire, Le Moyen-Âge et l'imposture, un chef-d'œuvre de Jacques Herse absolument à lire, etc. etc. Bon. Voilà différents ouvrages que nous vous suggérons. Vous avez là-dedans de quoi être particulièrement heureux et occupé.